on va aller créer une liste de contacts. Donc pour créer une liste, c'est simple, vous appuyez soit sur le menu, vous avez ici liste, soit vous appuyez sur le bouton directement liste. Il existe aussi une autre possibilité pour créer une liste. Pour appuyer ici sur le bouton Mailing Boss, vous allez arriver à la page d'accueil. Vous avez ici créé une nouvelle liste d'abonnés directement. Donc on peut le remplir d'ici. Donc une liste d'abonnés, eh ben, vous allez mettre le nom de la liste d'abonnés. Donc moi j'avais déjà préparé Prospect Emrys la carte, elle existe déjà. Donc ici vous allez pouvoir reprendre si vous voulez exactement le même titre. Ici c'est le nom qui sera affiché sur votre mailing list. Ça c'est pour vous, vous pouvez mettre d'autres choses, des annotations qui seront privées. Par contre ça sera écrit Prospect Web Emrys la carte. Et du coup quand on voit Prospect, c'est pas beau. Donc je vous invite plutôt à mettre, et là vous mettez découvrir Emrys la carte. Voilà. Ici vous pouvez mettre une description. Voilà, vous allez découvrir la coopérative Emrys la carte. Ça c'est un exemple, moi je parle d'Emrys la carte parce que j'utilise cet outil, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle chose. Et si ensuite, bien sûr, vous faites continuer, donc là il reprend les informations que je lui ai données. Hein. Voilà, ça c'est pour moi, c'est Prospect Web, les gens qui vont venir vraiment que du web. Donc la petite description. Alors, ça c'est double opt-in, simple opt-in. Ça c'est pour simplement pour savoir comment vont s'inscrire les gens. Parce qu'en fait, du coup, ça, comme il y a une nouvelle loi avec la RGPD, les protections des données des personnes sont protégées. Donc on va choisir tout le temps double opt-in. Vous pouvez choisir simple opt-in, hein. Mais en mettant le double opt-in, on se rapproche plus et on est plus en conformité avec la RGPD. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont s'inscrire, quand ils vont mettre leur nom et leur prénom dans un formulaire web, ils vont avoir une page qui vont leur demander d'aller cliquer sur un lien dans leur boîte mail pour valider leur inscription. Ça c'est important de faire ça, comme ça au moins ils ont eu une action manuelle et c'est eux qui se sont vraiment inscrits puis validés. Si vous mettez un simple opt-in, il y a des personnes qui peuvent vous dire mais vous m'avez inscrit sans mon autorisation, donc ça peut être gênant. Donc voilà, c'est pour être sûr, voilà, vous mettez en double opt-in. Par contre pour se désinscrire ou désengager, on ne va pas compliquer le processus. Si les personnes veulent partir, eh bien, ils cliquent une fois sur un lien de désinscription et ensuite ils sont sortis de votre liste. Parce qu'on pourrait leur poser la question, êtes-vous sûr de vouloir partir? J'ai un cadeau, nanani nana. Bon, je pense que s'il a cliqué sur se désinscrire, c'est qu'ils veulent se désinscrire. Et si on clique sur prochain, donc au passage, vous voyez que là je suis sur Chrome, il y a des passages qui sont traduits et d'autres passages qui ne sont pas traduits. Donc si vous voulez avoir un petit bout de français, mettez-vous sur Chrome. De toute manière, le site Builderall va être traduit en français un maximum, mais de toute manière, moi je m'occupe de vous aider à bien comprendre ce logiciel, même s'il est en anglais. Vous n'avez plus qu'à choisir les mêmes cases que moi pour mettre en place tout le processus pour bien utiliser les outils. Donc là on arrive dans la configuration de votre formulaire. Donc vous avez forcément une adresse email, puisque c'est le but de capter des mails. Donc on va leur demander leur adresse email, on va leur demander, ça c'est mon conseil, un champ prénom. Le champ nom, c'est pas obligatoire, mais si vous le voulez, vous pouvez le faire. Et cocher une des cases de la RGPD. Ça c'est important pour être aux normes RGPD. Donc je clique sur la première, de toute manière on va la configurer. En dessous, vous avez tout un choix de possibilités. Vous allez pouvoir leur demander des informations supplémentaires avec des champs déroulants, des cases à cocher, bref, beaucoup de choses. Nous, on va vraiment faire les choses simples mais efficaces. Il faut sauvegarder les modifications. Donc on voit un petit panneau qui arrive ici. On peut toujours le rétracter, vous appuyez sur la petite flèche. Donc vous avez vu que sur Google Chrome, ça a traduit automatiquement, ce qui va peut-être poser certains soucis. Donc, je vais changer de navigateur. Mais vous, en tout cas, si vous souhaitez avoir un texte en français, une traduction, une certaine traduction, vous pouvez rester en Google Chrome. Par contre, faites attention, lorsque vous allez changer le contenu de mail, certaines fois, ça peut poser des problèmes de traduction. Donc, quand vous changez le contenu des mails, passez en anglais et faites-le tranquillement. Maintenant, si vous ne constatez aucune modification et aucune erreur, pas un souci, vous pouvez rester sur Chrome, mais je sais que c'est déjà arrivé. Donc, vous voyez, tout le texte est passé en anglais.
et on va aller voir un petit peu ce qui se passe à travers les 3 champs qu'on a mis en place, c'est-à-dire le prénom, le mail et les RGPD. Donc, il suffit d'appuyer ici, et là on va les mettre en ordre, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir comment fonctionne Mailing Boss. On peut tout configurer. On va pouvoir demander l'email en premier, le prénom en premier, les RGPD en premier, peu importe. Donc ici, vous avez les ordres. Donc on voit ici 0, 0, 0. Donc c'est tout à faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le prénom en premier. Alors juste avant, on va traduire. C'est plus sympa d'avoir le prénom. Donc ici, on a l'obligation ou non, justement, de remplir le champ. Le champ prénom, là, il faut qu'il soit obligatoire. En tout cas, c'est mon exemple. Si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre non. Donc, oui, il faut qu'il soit obligatoire. Oui, il faut qu'il soit visible. Bon, ça, c'est vraiment dans les configurations avancées, on en parlera plus tard. Et ici, on va mettre le numéro 1. Parce que dans mon exemple, je souhaite avoir le prénom en premier. Mais on pourrait avoir autre chose. Ici, l'email. Alors, on est à la française toujours. C'est mieux. Adresse email. Ensuite, on va aller directement, ça c'est des cases qui ne sont pas cliquables. On va mettre le numéro 2. On demandera l'adresse email en deuxième. Et ensuite, on va arriver dans la RGPD. Donc, il faut que ça soit bien sûr obligatoire, la RGPD. Ça, c'est un conseil. On le met en numéro 3. Et ici, vous allez changer les termes et les conditions. En ce qui concerne le descriptif, je vais vous donner ce que j'utilise moi. Donc, si vous voulez faire la même chose, il n'y a aucun souci. Et sinon, vous allez pouvoir le personnaliser. Donc là, dans notre exemple, pour l'instant, on va en rester là. Mais on va personnaliser tout ça. Ensuite, vous descendez, vous appuyez sur enregistrer les modifications. Et on va aller voir plus en détail pour pouvoir faire quelques réglages avant de faire la création de contenu. C'est important, donc c'est tout simple. Vous allez dans Quick Link. Vous allez dans tout en bas Update List. Donc on va aller voir de plus près quelques configurations techniques. Donc là on retrouve bien sûr notre nom du formulaire et en tout cas de la liste qu'on a créée. Vous appuyez sur Avancer et on va retrouver tout un tas de paramètres. Donc c'est ce qu'on a rentré. On va rentrer en double opt-in justement avec une page de confirmation pour l'inscription, en tout cas en ce qui concerne le prospect. Ici, pour la sortie, bah, c'est du simple opt-in. Les gens sortent dès qu'ils cliquent sur le lien. Et ici, on a un message de bienvenue. Donc, on peut l'utiliser ou pas. Vous allez avoir des emails qui sont automatisés ou des pages. Ça, on va le voir. De toute manière, j'ai préparé, pour les gens de chez Emrys, j'ai préparé du contenu. Donc, on va faire du copier-coller. On va avoir des emails ou des pages si les gens ont un problème justement pour l'inscription ou alors que l'utilisateur existe déjà. Et ça, c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir approuver ou non des inscriptions. Donc si vous avez quelques personnes par jour, c'est pas un souci. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir vérifier qui s'inscrit au tunnel de vente et est-ce que vous acceptez que cette personne accède à ce tunnel. Tunnel d'information, peu importe. En tout cas, s'inscrire à cette liste de contacts. Ensuite, vous retrouvez votre nom et prénom que vous avez rentré, l'adresse email avec laquelle vous allez renvoyer du courrier et l'adresse où vous allez recevoir les réponses éventuelles de vos prospects et clients et partenaires. Voilà, ça c'est tout pour les options avancées. Vous pouvez les sauver ou passer à notification. On passe à notification de toute manière, on va tout sauver en même temps. Donc ça, les notifications, c'est très intéressant. Ça permet de recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. La même chose pour les gens qui vont se désinscrire. Donc ça c'est intéressant lorsqu'on démarre, si on a envie de savoir combien de personnes s'inscrivent par jour, pour suivre l'évolution, c'est très intéressant. Ensuite on va cliquer ici sur les actions. Donc en descendant ici, on va mettre en place des règles. Donc une règle, c'est-à-dire que sur ce formulaire, sur cette liste de contacts, si quelqu'un s'inscrit sur cette liste de contacts, on va peut-être les désinscrire sur une liste de contacts bien spécifique. Imaginez, vous avez envie de vendre un produit, vous voulez vendre une tasse à café. Ces gens sont passés à l'action, puisqu'ils viennent de s'inscrire là sur la liste bienvenue qui vont recevoir leur tasse à café. Eh bien, on va les désinscrire de la liste qui est la liste des prospects pour vendre votre tasse, ce qui est logique. Parce que sinon, ça va être un petit peu pénible de recevoir des informations alors qu'on a déjà acheté la tasse à café. La même chose ici, pour les gens qui vont se désinscrire,
d'une liste en particulier, on peut les désinscrire d'une autre liste. Grâce à cette action, vous allez pouvoir désinscrire plusieurs listes si vous le souhaitez. Et ensuite, le dernier onglet ici, compagnie détail, c'est le détail de votre entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir des compagnies différentes, des entreprises différentes. Donc, vous allez rentrer les informations de votre entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, pas de panique, vous allez remplir justement des champs avec vos coordonnées personnelles. Ensuite, vous sauvez bien toutes vos modifications. Voilà, donc là, la première des choses, on va aller régler le fuseau horaire parce que là, on voit qu'on a bien la liste qu'on vient de créer. Et maintenant, on va aller voir pour personnaliser ces messages parce qu'aujourd'hui, tout est en anglais et vous avez juste à faire du copier-coller pour ceux qui sont chez Emrys, mais si vous avez du contenu et si vous en servez pour autre chose, et bien ça sera à vous de créer justement ce contenu. Juste avant, vous allez découvrir tout un tas de boutons très intéressants, pour justement voir toute la liste des mails, et nous on va aller voir directement ici, email et pages, pour pouvoir les modifier et créer justement les pages d'inscription, les pages de confirmation, les pages de désinscription, tout ce qui s'ensuit. Vous cliquez ici sur la petite molette et on arrive justement sur toutes les pages. Donc au préalable, si vous utilisez ces pages-là ou ces emails-là, il faudra retourner sur la configuration, dire utiliser les messages qui sont déjà existants. On reviendra à ça dans une prochaine vidéo. Donc on va voir la page d'inscription. Donc ce qui est intéressant avec le petit menu déroulant à côté, c'est que vous allez pouvoir un petit peu égayer votre email. On va quand même rester très sobre parce que les emails ont besoin d'être assez faciles à lire. Et l'idée c'est pas d'aller perturber et de donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va rester sobre mais efficace. Vous pouvez prendre une de ces images, intégrer un texte et le glisser où vous voulez. Okay. Quand vous le lâchez, hop, c'est intégré. Et vous allez pouvoir bien sûr changer l'image. Donc vous allez pouvoir aussi intégrer un lien. Donc un lien, ça peut être intéressant parce qu'en cliquant sur l'image, les gens vont peut-être partir sur une source, quelque chose à télécharger. Donc vous voyez, attention, c'est un petit peu en décalé, on peut se faire avoir. Donc la source, ça c'est l'image. Si vous avez un moyen d'héberger des images, eh bien vous pouvez mettre l'image ici. Et sinon, vous avez le lien qui va rediriger, pourquoi pas, si c'est une vidéo, vous avez l'image de la vidéo, vous ne pourrez pas inclure tout de suite la vidéo dedans, mais vous allez mettre le lien YouTube par exemple. Donc voilà, encore une fois, les gens qui font Emrys, je vais vous donner du contenu, vous n'aurez plus qu'à faire du copier-coller, et dans certains cas, vous aurez même le tunnel de vente par exemple qui va arriver directement dans Bulle de rôle. Si vous voulez changer la photo, vous avez un petit bouton ici, ça va ouvrir directement dans votre ordinateur, et vous allez pouvoir choisir la photo en question.